J'espère que tout roule pour vous. Parlons un peu de Ségolène Royal. Oui, la Ségolène Royal, un nom qui sonnait comme une promesse dans le paysage politique français. Jadis incontournable, aujourd'hui plutôt accessoire. Le régime algérien a eu la brillante idée de mettre en avant une personnalité qui, en réalité, n'a plus vraiment de poids en France. Dans les baromètres d'opinion, elle flotte quelque part entre l'oubli et l'indifférence. Elle n'a plus la capacité de fédérer, encore moins de faire vibrer les foules. On est loin d'un Mélenchon tonitruant, d'un Villepin charismatique ou même d'une Le Pen clivante. Ce n'est pas Rachida Dati non plus. Disons-le franchement, son heure de gloire est derrière elle. Bien sûr, elle a eu ses moments. Elle a été ministre sous Jospin. Elle a porté un nom, une stature, un parcours. Elle a même tenté la grande aventure présidentielle en 2007 face à Sarkozy. Spoiler, elle a perdu. Pourtant, malgré tout, elle conserve un certain standing, une place à part dans le théâtre politique français. Ségolène Royal, sans le vouloir, ou peut-être que si, a offert à Abdelmadjid Tebboune un joli petit cadeau. Non, pas un bijou, mais bien mieux, un soutien inespéré. En prenant à partie Complément d'enquête, ce programme d'investigation France 2, elle a involontairement, ou délibérément, offert au régime algérien exactement ce qu'il voulait entendre. Invitée de marque de Canal Algérie, Royal s'est exprimée avec une assurance déconcertante. Elle a refusé de participer au reportage parce qu'elle l'estimait insultant pour l'Algérie et politiquement biaisé. Oui, vous avez bien entendu. Les mêmes mots, le même ton, les mêmes ficelles que ceux utilisés par le régime de Tebboune. Copier-coller, parfait. Quand une ex-candidate à la présidence française recycle les arguments officiels d'un pouvoir autoritaire, ça pique un peu. Et moi, je parle en tant que journaliste libre, algérien attaché à sa patrie et allergique aux menottes de la censure. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, m'attriste profondément. Voir une figure politique de cette envergure, une femme qui a failli diriger l'Élysée, reprendre sans filtre les arguments d'un régime qui étouffe les voix discordantes, c'est une gifle. Une enquête journalistique rigoureuse, produite par un média public reconnu, réduite à de la propagande, c'est une insulte au métier. Orientée politiquement, dit-elle, en langage clair, ça veut dire « ça me dérange ». Royal, dans cette histoire, semble avoir perdu le nord. Comme tant d'autres responsables français, embourbés dans les sables mouvants des relations franco-algériennes. Elle mériterait un documentaire entier à elle seule. Moi, j'appelle ça le syndrome du complexe algérien. Certains politiciens français, dans une naïveté presque touchante, s'imaginent qu'en caressant dans le sens du poil le régime algérien, ils vont décrocher des voix, s'acheter une amitié diplomatique ou, qui sait, séduire l'âme de toute une nation. Ségolène Royal, hélas, s'inscrit parfaitement dans cette lignée de stratèges mal inspirés. Ce qu'elle ne semble pas avoir saisi, c'est qu'il n'existe pas une, mais deux Algéries, diamétralement opposées. Il y a celle des rues, des marchés, des bureaux et des rêves. L'Algérie populaire, vivante, souffrante, mais digne. Celle des travailleurs à l'aube, des mères courageuses, des jeunes déterminés à rester debout malgré la tempête. C'est elle, la vraie Algérie. Celle qui maintient le pays debout quand tout le reste chancelle. Et puis, il y a l'autre. Celle des bureaux feutrés, des décisions opaques et des généraux tout-puissants. L'Algérie des salons dorés, des combines, du contrôle. L'Algérie du sommet, coupée de la réalité, mais jamais à court d'autorité. Deux univers, deux nations presque, que tout oppose. Et pourtant, Royal, dans sa précipitation, a foncé tête baissée dans les bras du pouvoir. Elle s'est fait piéger, absorbée par cette illusion soigneusement fabriquée par les architectes du régime. Les faits d'abord, les opinions ensuite, comme il se doit. Ségolène Royal, invitée potentielle de l'émission Complément d'enquête, a pris la parole sur Canal Algérie pour expliquer son absence remarquée. Elle devait initialement s'installer dans le fameux fauteuil rouge, ce siège réservé en fin d'émission à une personnalité clé, soit impliquée dans le sujet, soit porteuse d'un regard éclairé. Un honneur en somme. Mais voilà, Royal a décliné. Pourquoi? Elle a exigé de visionner le documentaire en amont. Et là, horreur. Le contenu lui a semblé intolérable, injuste envers l'Algérie, presque offensant. Résultat, elle a claqué la porte. Hors de question pour elle de prêter son nom à ce qu'elle considère comme une attaque déguisée.
Pas question non plus de booster l'audience d'un programme qu'elle juge partial. Bref, elle a refusé d'être l'alibi prestigieux d'un reportage qui, selon elle, sentait fort la polémique dirigée. Sur Canal Algérie, Ségolène Royal est allée encore plus loin dans ses déclarations. Pour elle, le documentaire de complément d'enquête n'était rien de moins qu'un scandale télévisé. Elle a lancé, indignée, « Imaginez un instant qu'une télé publique algérienne diffuse le même genre de reportage sur Emmanuel Macron. La France exploserait. » Le message est clair, ce qu'a produit France 2 serait inacceptable, voire provocateur. Aucun propos positif selon elle, aucune nuance. Un réquisitoire pur et dur. Mais Royal ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi accusé le programme d'avoir ciblé, intentionnellement, les élus binationaux. Oui, ceux qui, justement, vivent entre deux cultures. Elle juge le contenu choquant et estime que l'objectif caché de cette émission était d'instiller la suspicion, de jeter l'ombre du doute sur les responsables politiques franco-algériens. Elle évoque même un témoignage anonyme d'une élue racontant avoir été malmenée par un consulat, ce qui, selon elle, est absurde puisque les consulats, dit-elle, sont là pour valoriser leur pays, pas pour l'enlaidir. Et là où ça devient vraiment croustillant, c'est qu'elle souligne que ce reportage sort à peine 2 mois avant les élections municipales. Une coïncidence? Pas pour elle. Royal y voit une opération savamment orchestrée, visant à miner la légitimité de certains élus au moment le plus stratégique. Une machination en bonne et due forme. Donc, si l'on suit la logique de Ségolène Royal, complément d'enquête serait en fait une pièce maîtresse d'un vaste complot concocté dans les profondeurs de l'État français. Une sorte d'arme médiatique utilisée pour saboter discrètement les ambitions électorales des élus franco-algériens. Selon elle, tous seraient sous influence directe d'Alger, manipulés comme des marionnettes par un régime qui, à coups de pression et de chantage, contrôlerait leurs moindres mouvements. Sérieusement, ce discours frise la caricature. Royal, contaminé quelques instants par le virus du complotisme, semble avoir plongé tête la première dans le bain tiède de la propagande Made in Tebboune. Et c'est triste. Triste de voir une personnalité d'un tel calibre, une ancienne ministre, une candidate à la présidentielle, une figure qu'on pensait solide, sombrer dans ce genre de délire. Le pire, c'est que derrière ce coup de théâtre médiatique se cache quelque chose de plus grave. Un aveu de perte de repères de la part d'une partie de la classe politique française. Une élite qui ne saisit plus rien à la complexité algérienne et qui pense encore qu'en jouant les amis du régime, elle pourra sauver les meubles de la relation franco-algérienne. Erreur stratégique. Car non, le documentaire de France 2 n'était pas un pamphlet à charge. Bien au contraire, il a donné la parole à de nombreux défenseurs du régime algérien. Des voix favorables, des figures respectées comme Karim Zibi, qui a longuement valorisé les idéaux de l'Algérie. Ou encore Shem Safiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, dont l'intervention a été tout sauf hostile. Des chefs d'entreprise, des représentants binationaux, des modérés, tous présents. Et certains n'ont même pas hésité à défendre le régime Tebboune sans réserve. Alors de grâce, arrêtons les théories du complot. Ce n'est pas France 2 qui est biaisé, c'est le regard de Madame Royal qui s'est brouillé. Petit rappel qui pique, ce fauteuil rouge que Ségolène Royal a boudé avec tant d'indignation, eh bien figurez-vous qu'il n'est pas resté vide. C'est une autre députée française, Sabrina Sebahi, qui s'y est confortablement installée. Et devinez ce qu'elle a déclaré, face caméra, sans être coupée au montage. Que l'Algérie est une démocratie. Oui, vous avez bien entendu, une démocratie. Et pourtant, Complément d'enquête n'a pas censuré cette perle rare. Alors, si l'émission était vraiment à sens unique, manipulée, orientée politiquement comme le prétend Royal, pourquoi avoir laissé passer un propos aussi surréaliste? Pourquoi donner la parole à quelqu'un qui dépeint l'Algérie avec autant de naïveté, voire d'aveuglement? Parce que pendant que certains s'extasient sur une version de l'Algérie façon carte postale, la réalité, elle, est brutale. Des journalistes condamnés à mort, des opposants dont les proches sont pris en otage, des ressortissants étrangers séquestrés, des droits fondamentaux piétinés au quotidien. Ajoutez à cela des internautes enfermés pour un simple poste, des syndicalistes harcelés, des défenseurs des droits humains persécutés. Mais oui, bien sûr, démocratie. On nage en plein délire.
Alors, allons au bout de cette logique. Si vraiment Complément d'enquête était un brûlot anti-algérien, un documentaire partisan conçu pour démolir l'image du régime, pourquoi donc y retrouve-t-on des figures telles que Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris? Pourquoi des diplomates, voire même l'ambassadeur d'Algérie en France, ont-ils eu voix au chapitre? Et surtout, pourquoi garder ces interventions si l'idée était de nuire systématiquement à Alger? Et pendant qu'on y est, pourquoi Xavier Roure, journaliste ou intervenant visiblement plus critique, a-t-il lui été évincé du montage final? Si l'émission avait réellement une volonté de frapper fort contre le régime, n'aurait-il pas été parfait pour appuyer la charge? Au lieu de cela, on l'a gentiment mis sur la touche. Pas une censure franche, d'accord, mais une mise à l'écart suffisamment claire pour qu'on s'interroge. Alors, soit la rédaction de France 2 ne sait plus monter un documentaire, soit la thèse du reportage hostile à 100% ne tient pas debout. Parce que si vraiment l'idée était de cogner dur, il n'aurait sûrement pas écarté la voix la plus virulente. Logique, non? Difficile de ne pas le constater. L'analyse de Ségolène Royal sur l'Algérie est tout sauf neutre. On n'est pas dans la lucidité, mais dans le calcul politique pur jus. Son discours ressemble davantage à un petit cadeau soigneusement emballé pour Abdelmadjid Tebboune. Tout, dans son attitude, laisse penser qu'elle rêve d'un titre officieux. Ambassadrice attitrée du régime algérien à Paris. Elle multiplie les clins d'œil au pouvoir d'Alger, comme si elle cherchait à devenir le canal exclusif de dialogue entre les deux rives. Mais cette opération séduction tient plus du coup de bluff raté que d'un coup diplomatique. Car oui, c'est maladroit, malhonnête, et franchement truffé de contre-vérités. Car dans ce fameux complément d'enquête qu'elle critique avec tant d'assurance, les amis de l'Algérie, et même ceux du régime, étaient bien présents. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, par exemple, n'est autre que l'un des relais les plus fidèles de Tebboune en France. C'est lui qui a orchestré depuis Paris la campagne en faveur du second mandat du président algérien. Quant à Karim Zibi, qui, soit dit en passant, a déjà serré la main de Tebboune à Alger, ce n'est certes pas un agent du régime, mais un visage influent de la société civile franco-algérienne, porteur des positions traditionnelles de l'État algérien. Alors, si ce documentaire était réellement hostile, pourquoi lui donner la parole? Ségolène Royal, et je le dis sans colère ni mépris, aurait franchement gagné à se taire. Cette sortie médiatique, au lieu de la repositionner, l'a grillée. Elle s'est exclue d'elle-même du cœur des Algériens. Des millions d'entre eux viennent de tracer une croix sur son nom. Parce que non, flatter un autocrate ne change rien à ses politiques. Ce n'est pas en brossant dans le sens du poil un régime autoritaire que l'on répare les relations diplomatiques. Et encore moins quand ce régime multiplie les bras de fer. Ce que Ségolène Royal semble ignorer, ou feint d'oublier, c'est que le président Tebboune ne joue pas à cache-cache. Ses intentions sont claires comme de l'eau de roche et elles tiennent en 3 points. Primo, il veut enterrer bien profondément l'affaire des aides financières, celle-là même qui pourrait éclabousser son entourage. Il pousse sur la justice française, presse les autorités, tout ça pour étouffer les procédures, éviter que certains proches ne soient inquiétés et surtout que son propre nom ne ressorte dans cette boue judiciaire. Une protection préventive, en somme. Secundo, il rêve de médias français muselés. Pas une remarque, pas une virgule qui le dérange. Il ne supporte ni critique ni interrogation. Il veut des rédactions dociles, silencieuses, invisibles. Qu'on ne parle pas de lui, qu'on ne l'égratigne même pas. Il aspire au blackout médiatique complet, à la fois côté presse et côté politique française. Et Tertion, son plus grand fantasme, faire taire les opposants algériens exilés en France. Il veut que Paris les fasse rentrer dans les rangs, ou mieux, qu'ils s'agenouillent devant Alger. L'objectif est limpide. Obtenir l'allégeance de la France à son programme autoritaire. Un plan où il n'y a ni place pour les critiques, ni pour la démocratie, ni pour une opposition digne de ce nom. En résumé, il ne veut pas d'ennemis sur le sol français. Ni visible, ni audible. Voilà donc ce qu'aspire à obtenir Abdelmadjid Tebboune. Une triple combinaison gagnante. Le silence, l'oubli et la soumission. Et la question qui brûle les lèvres, c'est: Ségolène Royal cautionne-t-elle ce programme? Parce que pendant qu'elle défile avec ses discours sur la réconciliation culturelle,
Lui, il s'en moque éperdument du patrimoine partagé. Son vrai terrain de jeu, ce sont les tensions franco-algériennes qu'il instrumentalise à merveille pour détourner l'attention de sa propre impasse politique. Royal dénonce, à juste titre parfois, une prétendue algérophobie française. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que Tebboune lui rend bien l'appareil, version miroir inversée. Il agite, lui, l'épouvantail de la francophobie, dans un unique but, masquer l'échec cuisant de sa gouvernance. Crise sociale, économie à bout de souffle, droit piétiné. Alors il fabrique un ennemi extérieur pour que son peuple oublie ses galères. Classique. Et au lieu de garder la distance qu'impose la dignité d'un ancien poids lourd politique, Royal s'est laissé happer par cette mise en scène toxique. La voilà actrice, bien malgré elle, dans un spectacle de manipulation où les ficelles sont tirées depuis Alger. C'est triste, indigne même. Pour une femme qui a brigué la magistrature suprême, se retrouver complice d'un régime avide de pouvoir, allergique à la démocratie et prête à tout pour prolonger son règne, c'est une véritable chute. Un régime où l'Algérie ressemble de plus en plus à une immense prison à ciel ouvert. Et Royal, dans ce contexte, a offert ces mots comme une caution. Une caution offerte à un système qui opprime, qui verrouille, qui craint la liberté. Soyons clairs. Soutenir l'Algérie ne veut pas dire applaudir Tebboune. Être un véritable ami de l'Algérie, c'est être du côté de ceux qui souffrent, qui espèrent, qui luttent. C'est être aux côtés de son peuple, pas de ses bourreaux. Le peuple algérien réclame autre chose. Une démocratie vivante, des perspectives économiques solides, une société équitable, la fin de la répression et le respect des libertés fondamentales. Ce n'est pas trop demandé. Mais pour cela, il faut faire un choix. Et c'est à vous, Madame Royal, ainsi qu'aux dirigeants français, de trancher. Deux chemins se dessinent. Le premier conduit vers les couloirs feutrés du pouvoir algérien, vers ceux qui règnent aujourd'hui mais ne seront plus là demain. Ces hommes, déjà usés par le temps, ne sont que de passage. Le président a plus de 80 ans. Il est à la veille de son crépuscule politique. L'autre voie, elle, mène droit au cœur battant de la nation. Sa jeunesse, sa vitalité, son avenir. Et c'est ce peuple-là, et lui seul, qui décidera du destin de l'Algérie. Malheureusement, Ségolène Royal s'est trompée de route. Elle joue une partition en décalage total avec l'histoire en marche. Car tôt ou tard, le changement frappera à la porte. Et ce jour-là, ce sont les jeunes Algériens, debout, libres et aux commandes, qui tiendront les comptes. Et ils feront les comptes. Ils n'oublieront rien. Toutes les personnalités étrangères, qu'elles soient françaises ou non, qui auront soutenu, même de loin, le système autoritaire en place, devront répondre de leur choix. Le peuple algérien n'est pas rancunier, non, mais il a une mémoire tenace. Il n'oublie pas. Jamais.